On va passer à la partie un peu plus intéressante, puisque là, on a donné plein d'idées, plein de conseils. Et finalement, on va voir comment certains architectes, eux, les ont mis en application et ont essayé de magnifier justement un projet. On est en plein cœur de Nantes. On est à quoi, 50 mètres du château, dans un cœur d'îlot. Donc un cœur d'îlot, ça veut dire que notre maison ne donne pas sur la rue. On est vraiment, il y a un îlot entouré d'immeubles, et puis il y a cette cour centrale qui est constituée de plein de petites habitations. Vous savez, il y a plein de choses qui se passent au cœur des îlots nantais. Et là, il y a un projet d'Anne Deprez, donc architecte, qui travaille en Bretagne en 2015, qui découvre ce terrain de 85 mètres carrés sur lequel elle souhaite réaliser une habitation. Là, voilà la maison. Elle est juste ici. Elle est desservie par un accès ici, qui appartient à la copropriété, donc il y a un droit de passage. Et on a cette petite parcelle qui se situe juste ici. Alors, je vais juste regarder, parce que j'avais la largeur de la parcelle, je crois que c'est 5 mètres de large, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc on a 5 mètres de large, et on a la nécessité de créer cette maison, idéalement en fond de parcelle, puisqu'encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'appuyer sur l'existant. L'existant, c'est quoi? On a déjà des formes plus ou moins prédéfinies autour. On a un contexte de murs aveugles qui sont mitoyens sur les côtés. Donc on va venir s'insérer ici. Le projet d'Anne Deprez, il est quoi? Ouvrir au maximum ce volume en hauteur et en longueur. C'est-à-dire qu'on a un petit terrain, on a une toute petite surface, un petit linéaire de façade, on va l'ouvrir au maximum. Donc c'est les fameuses 2 ouvertures qu'on aperçoit ici, une grande baie vitrée qui est là, on va avoir d'autres photos après. Une grande baie vitrée qui est là, et la fameuse fenêtre en bandeau. Alors là, elle a une excuse puisque c'est un espace de travail, donc c'est un bureau qui vient taper contre la fenêtre en bandeau. On l'aperçoit sur le petit schéma qui est ici. Et puis surtout cette grande verrière qui d'un coup va donner une impression d'espace énorme. Alors quand je dis une impression d'espace énorme, on pense que c'est que pour l'étage. Pas forcément, puisque l'intérieur de la maison a été pensé d'une manière où il y a des traversées visuelles verticales. En fait, à l'étage, il y a un espace de détente qui a été réalisé, qui est réalisé en filet. Eux, ils appellent ça le trampoline. Et donc, ça permet en fait, d'avoir, vous voyez, quand je suis en bas, dans ma pièce du bas, juste ici, j'ai une connexion visuelle sur mon jardin. Mon jardin prolonge l'espace. En même temps, j'ai une connexion visuelle à ce qui se passe à l'étage. Et en même temps, j'ai une connexion visuelle à ma verrière en toiture, ce qui permet de donner une impression de grandeur alors qu'on est sur une toute petite maison. Et ça permet comme ça, voilà, d'un coup de connecter à tout ce qui se passe autour. La réussite de l'optimisation des petits espaces, c'est de reconnecter à tout ce qui se passe autour pour donner l'illusion que l'espace va jusque là-bas. C'est aussi simple que ça. Et donc le PLU permettait de créer des fenêtres en limite séparative. Donc l'architecte a décidé à l'étage de retourner la fenêtre, puisqu'on est sur un espace de travail, moins besoin d'intimité. Donc on va optimiser là pour le coup la fenêtre en bandeau jusqu'au bout pour ouvrir sur ce qui se passe autour. Et vous voyez que finalement là la façade, enfin votre décor intérieur, c'est quoi? C'est la façade du voisin. C'est ça qui devient votre tableau, si vous voulez. Donc on profite, on vient se connecter à tout ce qui se passe à l'extérieur et d'un coup on donne la sensation que l'espace s'agrandit. Un deuxième projet, la maison DSC donc de David No, elle vient juste d'être réalisée, 2018. Un terrain de 165 mètres carrés, une maison de 115 si je ne dis pas de bêtises. Et ce projet est bien particulier puisque cette parcelle, elle est née de la division d'une parcelle existante, c'était celle-ci, où le propriétaire a décidé de revendre son lot en 2 parties. La première, donc c'est la 315 et la 2069, je pense, ça doit être celle-ci. Donc là, les 2 maisons qui sont ici, enfin les deux bâtiments qui sont ici, qui faisaient partie en fait, qui était la maison. Et puis ça, c'était l'accès au jardin, vous voyez, qui était sur le côté de la maison. Et donc le propriétaire décide de revendre et David No, architecte, décide de construire cette maison sur un linéaire, enfin encore une fois sur un linéaire de façade très réduit, on est à 5 mètres de large. Et bien, on a besoin de hauteur, là, c'est clair. Donc on va monter un petit peu plus haut que ce qui se passe chez les voisins et en même temps on va retourner le faîtage pour que ce qui colle aux voisins, c'est les parties les plus basses du bâtiment finalement. La partie haute, vous voyez, les centrales, et puis là on va réduire de chaque côté pour donner cette impression que ça monte à un endroit, mais pas de façon brutale. Pour ce qui est sur le plan, on va venir chercher l'imbrication des 2 maisons qui sont actuellement existantes et puis on va créer ce petit décroché en façade pour permettre voilà, de se raccorder un petit peu au contexte bâti déjà existant. C'est ce qui se passe ici. Vous voyez, là, on se connecte ici. Et en fait, ça, c'est un petit espace préhaut, puisque la façade qui est là, alors c'est sombre sur le PowerPoint, mais en fait, elle vient dans la continuité de ce qui se passe là. Donc ce décalage, il permet de créer et de notifier l'entrée, on va dire. Et puis ce qui se passe à côté, c'est juste la largeur pour faire entrer la voiture. Donc on a la partie garage qui est sur le côté.
De l'autre côté, donc côté jardin, on ouvre au maximum l'espace, encore une fois, hein, c'est le but. Alors tout à l'heure, on était sur une grande baie vitrée en accordéon qui permet vraiment d'ouvrir l'espace et là de créer une continuité intérieure-extérieure. Là, on est sur des coulissants, donc ce qui permet d'ouvrir l'espace à moitié, mais toujours il y a cette connexion. Vous voyez, on a une continuité de matériaux au sol, on reste en bois. La pose du parquet s'est faite dans le même sens justement pour toujours donner des sensations d'espace qui fuient vers l'extérieur. Et puis à l'étage, la chambre elle a déjà été pensée avec les meubles dès le départ. Pourquoi ? Parce que vous voyez, finalement, en mettant le lit directement sur le plan, on se rend compte que si on met le lit ici, il suffirait de décaler un peu la fenêtre. Et vous voyez, les voisins, ils ont vu sur cette partie-là, effectivement, mais ils n'auront jamais vu sur le lit. Donc ça a été pensé dès le départ, et ça permet d'organiser au mieux l'intérieur de la maison pour créer encore une fois de l'intimité. Un autre projet, c'est l'Amour des Cèdres de Mélène Ferré, donc un bâtiment de 2015. Celui-ci, il est particulièrement intéressant. Terrain de 326 m², une maison de 115, avec une volonté très forte de créer un lien au jardin, de vivre à l'extérieur. Et donc Mélène, qui est un architecte nantais, a travaillé vraiment sur l'orientation. Vous voyez que le bâtiment, il se colle au nord, c'est ce bâtiment ici, hein. Il se colle au nord pour dégager un grand espace au sud. Et puis, il a travaillé avec la végétation existante, c'est-à-dire, ça s'appelle l'Amour des Cèdres, parce qu'en fait, quand le propriétaire a acheté le terrain, il y avait 2 grands cèdres juste ici, dans le coin, là. Donc, comme disait Gaël, quand on dit ici, ça veut dire qu'ils prennent cette surface-là, les arbres. Donc, c'est avec une implantation, une hauteur importante. Et donc, la volonté, c'était de se reculer à cet endroit-là pour profiter au maximum du paysage, des cèdres. Et puis, en même temps, l'hiver, lorsque le soleil est plus bas, de profiter de ces cèdres pour faire un masque, l'été, pardon. Quand le soleil est haut, mais que les cèdres sont bien feuillus, ça permet de faire un masque solaire sur les grandes baies vitrées qu'on aperçoit. Et donc, il décide de travailler cette maison comme une longère, à l'ancienne. Donc, un espace interstice le long de la rue est ici. Donc, le garage et un petit espace d'activité sport qui fait la transition avec l'arrière de la parcelle. 6 mètres de largeur, c'est notre salon salle à manger. La cuisine, tout ça c'est vitré, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. La cuisine, et puis on arrive dans l'espace le plus réduit, qui fait 3 mètres de large, qui est salle de bain WC et la chambre. L'espace des enfants, lui, il se passe ici, on prend l'escalier et on arrive à l'étage avec les deux chambres qui se situent dans la partie la plus haute. Et vous voyez, le traitement paysager, là pour le coup, il est hyper simple, c'est très frontal, mais c'est profiter au maximum de ce qu'il y a sur place. La végétation, les cèdres, le paysage proche, là, une pelouse qui a été laissée de manière très sauvage et champêtre, ça permet de créer une atmosphère, une ambiance. Et encore une fois, on voit que là, le travail, il est tout simple. Finalement, on n'a pas une très grande construction, mais on optimise au maximum la relation avec l'extérieur. Et puis à partir de là, nous, on s'amuse en tant qu'architecte, puisque évidemment, il va falloir tout de même marquer les espaces. Donc quelquefois, c'est une simple retombée de poutre. Vous voyez qu'il y a ici, hop, on fait retomber une poutre, et du coup, on sent bien que c'est 2 espaces différents. Quelquefois, c'est un changement de niveau, comme on voit là. Là, c'est l'espace des enfants, c'est l'espace de jeu, la salle de jeu cabane des enfants, donc sur laquelle on peut monter par ici, avec toujours cette connexion au jardin. Donc finalement, le jardin, c'est une pièce entière de la maison. Elle fait intégralement partie du projet. Et voilà la façade sur rue. Donc lui, il a pris le parti du mur, parce que finalement, regardez, autour, on avait déjà du mur bâti. Mais il y a des jeux de transparence, vous voyez. On aperçoit ce qui se passe derrière. On a des petits jeux de niveau aussi pour récupérer la différence, puisqu'on est sur un niveau en pente. Donc hop, on va créer l'escalier pour créer la continuité urbaine. Un autre projet bien particulier, c'est celui de Xavier Fouquet, la maison M2, qui a été réalisée en 2008, en terrain de 380 m², une maison de 165. La façade sur rue, c'est 2,50 m. Le terrain, il fait 2,50 m de large sur rue. Donc autant vous dire rien. Mais ce terrain, il est très intéressant parce que, au-delà de ces 2,50 m, quand on recule un petit peu, on se rend compte que la parcelle d'à côté, elle a été découpée d'une façon assez originale qui permet de profiter d'un vrai jardin sur l'arrière. Donc Xavier Fouquet, il part de ce principe. On vient se connecter à la rue, on vient créer la continuité urbaine, c'est une dent creuse à cet endroit-là. Et en même temps, la largeur sur le jardin va permettre de dilater l'espace et d'ouvrir un salon salle à manger intégralement sur le jardin. Là, on est dans la partie la plus étriquée, les fameux 2,50 m. Donc il faut faire passer un escalier et puis il faut réussir à rentrer des pièces. Donc vous verrez que c'est des chambres en fait, qui se passent à cet endroit-là. Et voilà à quoi ressemble le projet. On a une petite axonométrie. L'espace nuit, sur lequel on n'a pas besoin de très très large, et l'espace jour, là où on va ouvrir et on va se connecter directement au jardin. Donc là, c'était en travaux à l'époque. Voilà en fait la maison vue du jardin. Sur rue, on ne voit que ça, hein. On voit cette largeur-là. Mais vue du jardin, on a ce grand déroulé.
Et puis je vais vous montrer, voilà, une fois terminé les travaux, on peut optimiser. Et on peut faire de l'architecture, on peut faire de l'espace, et là vous voyez ces baies coulissantes qui se connectent directement au jardin. Là encore une fois, on a laissé énormément de végétaux en place, on a utilisé ce qui existait. Les végétaux, ça ne se pose pas comme des meubles, hein. L'extérieur, c'est pas une simple pièce qu'on aménage, c'est un vrai rythme à trouver, une vraie interaction avec ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Une autre maison assez intéressante, la maison F117, donc c'est Fabien Chavignaud de 5W Architectes. Cette maison, si je ne dis pas de bêtises, la largeur du terrain faisait 12 mètres. Mais une contrainte bien particulière, c'est notre PLU qui nous demandait de nous retirer de chaque côté de 3 mètres pour pouvoir ouvrir des fenêtres. Donc ce qui fait qu'il nous reste 6 mètres constructibles au milieu. Et là, l'architecte a pris un parti fort, c'est-à-dire que puisqu'on ne peut pas aller dans le jardin va rentrer dans la maison. Et donc on va venir creuser le volume maximum, le gabarit maximum constructible pour créer du jardin, en tout cas de l'espace extérieur, au sein même de la maison. Donc voilà, c'est ce qu'on aperçoit ici. Donc, le plan, rapidement, donc, un peu toujours le même principe, hein, l'espace de stationnement qui sert d'espace de transition, un accès avec une arrière-cuisine. Ici, tout le coin toilette et accès, puisque l'accès se fait sur le côté. Donc là, c'est l'accès, la porte d'entrée. L'espace de vie qui tourne autour de notre terrasse extérieure. Donc vous voyez qu'il y a toujours là un jeu entre intérieur et extérieur. On peut traverser l'espace par l'extérieur. Il y a vraiment un jeu où, quand on ouvre les baies, on ne sait plus finalement où est la maison et où est le jardin. Donc là, salon, salle à manger autour, la suite parentale en fond de parcelle, et puis l'escalier qui nous permet d'accéder à l'étage à la partie enfant, avec les deux chambres, la salle de bain WC, et puis ici, un espace qu'on peut utiliser avec toujours, là où vous voyez des croix, c'est des transparences, en fait, c'est du vide sur ce qui se passe en dessous. Donc toujours des connexions avec l'étage supérieur. C'est ce qu'on voit ici. Là, on est à l'intérieur, donc on est dans la partie salon. D'accord, on regarde comme ça. Donc on regarde sur cette fameuse terrasse là qui se dessine. On a un petit morceau, mais elle continue à l'extérieur. On a la continuité visuelle avec les grandes ouvertures à l'étage. On a le trou dans le plafond là qui nous permet d'être connecté avec le R+1. Puis vous voyez, il y a des percées visuelles qui se font et qui permettent à chaque fois de prolonger l'espace. En tout cas, l'œil est trompé et pense que l'espace se prolonge jusqu'au bout de la pièce. Et pourtant, vu de l'extérieur, voilà ce que ça donne. Vu de l'extérieur, on est quand même sur quelque chose d'assez fermé. Et là, pour le coup, il y avait une vraie demande des propriétaires, enfin des futurs propriétaires, d'avoir une maison la plus fermée possible. Eux, ils voulaient de l'intimité. Mais là, on n'a pas fait le grand mur périphérique de 2 mètres aveugle. On a travaillé un peu différemment et ils en sont très très contents aujourd'hui. Et puis vous voyez, en creusant, en venant enlever des blocs un peu partout, on crée des petits espaces extérieurs. Alors, au niveau végétation, je te laisserai juger, Gaël, c'est peut-être pas. Mais en tout cas, on peut profiter de différents espaces qu'on va, encore une fois, caractériser. Là, c'est la petite terrasse de l'étage. On va pouvoir lui donner une fonction à cette terrasse. C'est peut-être la terrasse des enfants. Avec ce petit jeu en face de connexion, vous voyez, tout est vitré, tout interagit finalement. Et puis, je vais finir sur ce petit projet-là. Sur ce beau projet-là, la maison 110, donc de Pau Architecture. Donc si je dis pas de bêtises, Pau Architecture, c'est Frédéric Péchereau et Karine Olivier. Un projet qui a été fait avec Fichtre, le collectif Fichtre. Donc un projet qui date de 2008, un terrain de 900 mètres carrés. Et la maison que vous voyez, en fait, est 2 maisons à coller, de 90 mètres carrés chacune. Il faut savoir que ce terrain, il est très en pente. C'est un terrain avec une pente de 15%, donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est bien pentu. Et il se situe surtout dans un cœur d'îlot. Alors, pour ne pas donner leur adresse, mais ça c'est l'île de Versailles. Et donc là, on voit juste bien qu'on est en plein cœur d'îlot. Vous voyez, les routes contournent un peu autour. Et finalement, là, on est en plein cœur de cet îlot, un îlot non bâti à l'intérieur. Et l'opportunité pour ces architectes de construire dans ce cœur d'îlot. Et lors de la visite du cœur d'îlot, c'est une véritable jungle ici, tout est végétal, assez sauvage, on a laissé pousser. Et la volonté des architectes, c'était de s'insérer le plus discrètement possible, finalement, au cœur de ce site, en suivant la pente. Donc, vous voyez, là par exemple, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette pente, elle va permettre de créer des demi-niveaux, et puis d'un coup, en créant des demi-niveaux, on va créer des espaces à l'étage qui vont permettre de monter sur le toit et d'optimiser une terrasse. C'est un vrai jeu de la part des architectes. Et voilà les plans. Donc vous voyez, en réalité, c'est 2 maisons, donc une en L et une en U, qui sont accolées, mais qui travaillent toutes vers le sud, ouvertes au sud, avec un espace terrasse ou un espace patio chacune, qui permettent à chaque fois de n'avoir aucune connexion visuelle entre les 2 maisons.
Le décalage le permet aussi. Si vous voulez rentrer un petit peu plus dans les plans, vous pouvez les trouver sur leur site internet et on comprend vraiment ce jeu de décalage qui crée l'intimité. Donc avec un fonctionnement assez similaire, le séjour au bout, l'espace cuisine qui est l'espace de transition finalement, et puis la partie salle de bain, chambre qui est de l'autre côté du terrain. Et ça, voilà, ça c'est leur façade. L'idée c'était vraiment, vous voyez là les arbres par exemple, on a essayé de construire autour, on est en structure bois, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais beaucoup de ces projets sont soit en structure bois, soit en structure métal. L'avantage de ces systèmes structurels, c'est la finesse évidemment de production, puisque quand vous avez 2,50 m de large comme tout à l'heure, avoir des murs porteurs de chaque côté avec isolation qui font 35, vous mangez une grande partie de votre espace. Donc on va chercher la finesse de chaque côté, sachant que de toute façon c'est contrebalancé par la mitoyenneté qui permet de toute façon d'être déjà optimal normalement au niveau de l'isolation. Et puis on va travailler avec le contexte. Vous voyez là les arbres on les a conservés au maximum, on vient vraiment s'implanter entre les systèmes. Et puis on va créer ces espaces extérieurs entre les deux maisons. Là, c'est le cas donc c'était la maison du haut, donc c'est vraiment le patio qui gère la transition entre les deux maisons. Ça, c'est la maison d'à côté, si vous voulez. Et donc ça, voilà, c'est un de leurs espaces. Alors, ils ont le jardin qui continue jusqu'au bout, mais ils voulaient vraiment faire rentrer l'extérieur à l'intérieur de la maison. C'était leur leitmotiv pour le projet. Et quand on voit ce genre d'image, on se rend compte que ça marche plutôt bien, puisque entre l'intérieur et l'extérieur, c'est finalement une seule pièce de vie. Et d'ailleurs, à le pratiquer, quand on parle avec les architectes, ils le disent, c'est sans cesse ouvert. Et en fait, l'extérieur, c'est le couloir pour passer d'un espace à un autre. On vit autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.